Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour vous parler d'une technique qui permet de lisser ses cheveux sans chaleur. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ce thème dans laquelle je vous parlais de la technique du wrap qui consiste à enrouler ses cheveux autour de sa tête, de laisser sécher comme ça toute la journée ou toute une nuit, de défaire et d'avoir les cheveux lisses sans utiliser ni sèche-cheveux, ni lisseur, ni autres produits chauffants. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo consacrée à cette technique pour vous montrer vraiment comment est-ce que je fais, comment est-ce que je la réalise, parce que vous en avez juste parlé et bon, je pense que si je vous dis juste j'enroule mes cheveux autour de ma tête, c'est un petit peu abstrait, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo complète sur la technique. Donc je sors de la douche, ça se voit, j'ai les cheveux encore mouillés, donc ils sont juste humides. Je les ai d'abord séchés avec une serviette, je les ai bien essorés et je les ai laissés sécher un peu dans la serviette. Alors donc je suis pas beaucoup maquillée, hein. J'ai juste mis un petit coup de mascara et un petit coup de rouge à lèvres pour pas avoir l'air d'une mort-vivante pendant la vidéo. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu fatiguée, je trouve. Bref, c'est pas le sujet. Donc je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je procède. Donc sur cheveux, donc je vous disais humide, mais pas complètement mouillé, donc bien essoré, parce que comme ça va être bien serré, si ça doit ça va sécher plusieurs heures, donc si vous avez vraiment les cheveux encore trempés qui coulent l'eau, c'est pas la peine, quand vous allez enlever le tout le lendemain matin, ce sera encore mouillé. Donc vous commencez par bien démêler vos cheveux. Donc moi j'utilise, alors je perds pas mal de cheveux là, j'utilise une brosse en bois. C'est une des brosses, enfin c'est la brosse je trouve, qui abîme le moins le cheveu. Avec ces petits picots en bois en plus quand on passe la brosse, moi j'adore, ça fait un effet un peu massant. Hop. Donc vous démêlez bien vos cheveux pour qu'il n'y ait plus de nœuds du tout. Donc si je regarde par ici c'est parce que j'ai mis un miroir pour quand même voir ce que je fais. Hop. Voilà, donc on commence. Donc moi je vais faire pour que ça parte de ce côté et tout rabattre petit à petit de ce côté là. Donc après c'est à vous de choisir le côté que vous souhaitez. Donc je fais un peu une raie sur le côté. Donc on s'en moque complètement que la raie soit bien faite, hein. C'est uniquement pour bien plaquer, pour définir le côté que vous avez choisi. Donc voilà, je plaque bien. Donc moi je passe derrière mon oreille pour pas que ça me gêne. Et une fois que j'ai bien plaqué comme ça, je viens prendre tous mes cheveux et les mettre de l'autre côté. Pour que du coup ça fasse quelque chose de bien plaqué ici. Je sais pas trop si vous voyez ce que je vous montre. Voilà, bien plaqué ici. Donc je continue, hop, comme ça. Et donc c'est là que ça commence. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Même si vous avez des petits cheveux qui tombent, ce sera quand même bien lisse, hein. Et puis le lendemain, si vous êtes vraiment une adepte du lisseur ou du sèche-cheveux, rien ne vous empêche, si vous avez encore une ou deux petites mèches qui frisouillent, de repasser un petit coup de lisseur. Mais au moins ça abîmera beaucoup moins vos cheveux comparé au fait de passer le lisseur encore et encore jusqu'à avoir le lissage souhaité, vous les cramez totalement. Donc au moins comme ça, si vous passez juste un petit coup, c'est toujours mieux que de passer 2 heures à les lisser. Alors je brosse bien la mèche. Je viens placer ma brosse comme ça par-dessous. Je pose ma main sur le plat de ma tête, sur le haut de ma tête. Donc comme je vais faire le tour, c'est pour éviter que ça se rabatte par l'arrière. Donc je pose ma main pour bien tenir le tout et je viens, hop, plaquer les cheveux contre ma tête. Donc là, hop. Et comme tout à l'heure, je vais les mettre, hop, comme si je voulais les remettre de côté. Donc là on voit, hop, il y a une petite bosse, mais comme je vous dis, petit à petit vous plaquez, ça n'a pas besoin d'être parfait. On recommence, on prend une autre mèche, qu'on brosse bien. On met la brosse par-dessous, je remets ma main et... Donc si vous avez 2-3 petites mèches là qui sont pas bien prises, c'est pas grave, vous les
hop, vous les enlevez. Et puis vous les remettez dessus, c'est... Tac. Celle-ci elle va m'embêter. Bien sûr je vais vous montrer, je ne vais pas y arriver, c'est toujours comme ça. Tac. Et on continue. Donc soit vous prenez des petites sections, soit vous rabattez tout d'un coup, c'est vous qui voyez. Donc là je prends des sections un petit peu plus grosses pour que ce soit plus facile à plaquer. Hop, et là, hop, je vais prendre la dernière section par dessous, toujours pareil. Je tourne encore. Donc là on voit bien que tous mes cheveux sont enroulés, donc c'est pas encore parfait. Et là je vais prendre une autre brosse. Donc si vous en avez qu'une, hein, continuez avec celle que vous avez, hein, peu importe. Mais je vais prendre une brosse en poil de sanglier. Et donc celle-ci elle permet de vraiment bien plaquer les cheveux, et là pour plus que ça bouge du tout. Donc hop, je prends celle-ci. Et je continue à plaquer sur ma tête encore et encore. Je vais enlever celle-ci, la mèche qui est sur mon front. Faut pas que ça me gêne. Hop. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de pas trop bouger. Vous voyez que c'est tout bien plaqué, tout bien lisse. D'ailleurs ça peut faire des petites bosses, mais comme je vous disais, moi ça m'embête pas si j'ai une ou deux mèches qui sont encore un tout petit peu ondulées, enfin pas parfaitement lisses. De toute façon après je fais des coiffures, ou si vraiment je veux avoir les cheveux bien lisses, bien beaux, et exceptionnellement je passe un petit coup de lisseur rapido sur les 2-3 mèches qui n'ont pas bien pris. Hop. Et donc une fois que j'ai les cheveux tout bien plaqués comme ça, je vais venir mettre des petites pinces, parce que si vous laissez comme ça, dès que ça va sécher, ça va se défaire. Donc j'utilise des petites pinces croco comme ceci, que tout le monde connaît, hein, je pense, on a toutes quelques-unes chez soi. Donc je prends, là j'ai pris des quand même assez grandes pour aller assez loin. Donc vous faites avec ce que vous avez. Donc hop, je plaque, et donc je viens fixer avec mes pinces. Donc, comme je vous disais, soit vous laissez toute une journée et puis le soir vous enlevez, soit vous faites ça pour la nuit. Donc bon, c'est vrai que c'est pas une super belle coiffure, donc c'est toujours mieux de le faire la nuit. Puisque même si vous avez une coiffure bizarre la nuit, normalement il n'y a personne qui vous voit. Même si vous dormez pas seul, hein, une fois que tout le monde dort, pas besoin d'être super glamour pour dormir. Et donc, ensuite, je viens faire le tour de ma tête, donc toujours pareil, hop, je passe dessous. Et je viens plaquer mes cheveux avec la pince pour que ça me tienne bien, avec les barrettes. Donc vous sentez, hein, vous touchez pour voir si vous en mettez un petit peu partout. L'important c'est que ça tienne, après ça n'a pas besoin d'être parfait. Qu'est-ce que ça donne? Je vais en mettre une derrière l'oreille ici. Voilà. Et donc moi j'ai pris l'habitude d'en mettre une petite. Enfin une un peu plus petite pour pas que ça me gêne, que ça me fasse mal quand je dors. Juste là, vous voyez comme c'est enroulé, ça fait un bord un petit peu épais. Et quand j'ai les cheveux qui sèchent, des fois, hop, ça a tendance à partir en arrière, à se défaire, et après bah, ça tient plus du tout. Donc j'ai pris l'habitude de mettre une petite barrette dans l'autre sens, contrairement aux autres. Hop, on est un peu plus près. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Pour maintenir donc ce petit boudin de cheveux. Et si vous voulez, alors là je pense que j'aurais pas besoin d'en mettre, mais vous pouvez en mettre aussi une
voilà, sur le... ici, hop, dans l'autre sens, comme ceci, si vous avez peur que ça se défasse aussi. Donc là, je pense que c'est bien maintenu, que j'ai pas besoin d'en rajouter. Je vais peut-être vous montrer ce que je rajoute. En fait, vous pouvez mettre soit un foulard, soit, enfin moi j'ai pas besoin même de vous montrer, je pense que vous allez comprendre, soit vous enroulez autour d'un enfin vos cheveux dans un foulard pour dormir, pour éviter que ça frotte et que ça se défasse. Soit j'ai un système D, vous prenez un collant, à l'endroit où vous mettez vos hanches, vos fesses, etc. Et vous prenez les deux jambes, hop, vous faites un nœud, donc ce qui donne un espèce de petit bonnet de nuit, et hop, vous mettez ça, donc bon, vous avez... soit vous coupez, enfin vous faites comme vous voulez, bon, c'est pas super... je vous avoue, c'est moche, hein, c'est vraiment très très moche. Mais bon, comme je vous le disais, la nuit, il n'y a personne qui vous voit, et au moins après, si vous voulez des beaux cheveux bien doux, en bonne santé, qui sont pas cramés par le lisseur, pas cramés par le sèche-cheveux, qui brillent, si vous souhaitez les garder longs, enfin même pour tout, éviter au maximum la chaleur. Donc moi je dis je préfère être moche la nuit et avoir des cheveux en bonne santé que dormir comme une princesse la nuit et puis après avoir des cheveux tout cramés le reste du temps. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était assez court. Ce que je vais faire, c'est que je vous filmerai demain le moment où j'enlève tout pour vous montrer ce que ça donne une fois enlevé, le volume que ça donne et à quel point voilà, mes cheveux sont lisses pour que vous vous rendiez compte de l'effet que ça a. Donc après j'ai pas les cheveux très très frisés, hein. J'ai les cheveux qui ondulent un petit peu par-ci, un petit peu par-là, c'est un peu foufou, un peu gonflé. Ça ressemble pas à grand chose. Je sais pas ce que ça peut donner sur des cheveux très ondulés, mais il me semble que c'est une technique qui fonctionne bien même sur les cheveux crépus. Donc voilà, à tester, même si au lieu d'avoir les cheveux vraiment très frisés, vous avez des ondulations, peut-être que ça pourra vous convenir. Voilà. Donc bah écoutez, je vous retrouve demain matin. Moi je vais vaquer à mes occupations, je vais peut-être pas me coucher tout de suite parce qu'il fait quand même encore jour. Donc je vais vaquer à mes occupations, je vais dormir avec ceci, en mettant mon joli bonnet de nuit. Et puis je vous retrouve demain pour vous montrer ce que ça donne. Alors je vous dis à demain. Re-salut tout le monde, donc je vous retrouve le lendemain matin en compagnie de Granny pour défaire ce magnifique bonnet que j'ai sur la tête. Donc comme je vous le disais, voilà, avec le magnifique pompon. Ce qui est sûr là, c'est que au moins mes cheveux ne m'ont pas du tout gêné pour me maquiller. Là, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Enfin bon, vous pouvez voir que du coup, grâce à ce joli bonnet de nuit, les cheveux sont bien maintenus, donc ça risque pas de bouger, même toute la nuit, si vous bougez beaucoup quand vous dormez, ça ne bouge pas d'un poil. Alors, c'est parti. Donc voilà, on voit qu'ils sont encore pas mal enroulés. Bon, les pinces ont un peu bougé, mais c'est normal, hein. C'est parti. Donc j'enlève les pinces une par une. Peu importe comment. Bon, je vous rassure, cette technique ne fait pas du tout mal au cuir chevelu. Ça fait pas du tout une sensation comme quand vous avez une coiffure, vous avez porté une coiffure toute la journée, que vous enlevez et que ça vous soulage. Là, ça va, hein, ça tire pas du tout. Hop, voilà, j'ai plus de barrette et donc... Hop. Vous voyez déjà que ça fait un super volume. Bon, après il faut mettre en forme hein, parce que forcément comme vous avez rabattu tous vos cheveux d'un côté, je vous montre, ça fait comme un petit épi puisque les cheveux ont envie d'aller en arrière. Mais ça vous inquiétez pas, au bout de 5-10 minutes c'est redescendu. Donc je prends ma brosse, je rebrosse un petit coup tout ça. Donc ce que je fais, quand ce côté-là part un peu trop, voilà,
remonte un petit peu trop. Pendant, on va dire, je sais pas, 10-20 minutes, tac, je fais ma raie de l'autre côté, parce que c'est vrai que moi je préfère que ma raie soit de ce côté-là. Donc voilà, pour éviter d'avoir des cheveux qui rebiquent dans tous les sens, je fais un petit peu ma raie de l'autre côté, comme ça. Je laisse 5-10 minutes, histoire que ça redescende un petit peu, puis avec le pot des cheveux par-dessus, ça va pas rester en l'air. Et donc une fois que, au bout de 10 minutes, c'est fini, hein, les cheveux veulent plus remonter dans tous les sens. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette technique. Enfin, je veux dire, mes cheveux ils sont super lisses là. En tout cas, ça me convient tout à fait. Hein. J'ai pas... Là pour moi, j'ai pas besoin de repasser un coup de lisseur, à moins vraiment que vous aimiez que vos cheveux soient voilà, lisses comme des baguettes. Et surtout, si vous avez les cheveux fins comme moi, ça fait quand même un joli volume. Enfin, moi je trouve qu'on... Voilà, on dirait que je viens de faire un brushing, que je viens de souffler mes cheveux, enfin que je viens de sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Hop. Vous avez vu le volume que ça me fait En plus, mes cheveux sont tout doux. Parce que, en fait, cette technique, elle permet de garder l'hydratation de vos cheveux le maximum. Donc ça veut dire que vos cheveux vont rester humides plus longtemps, puisqu'ils vont mettre plus de temps à sécher, vu qu'ils seront bien enroulés. Et donc du coup, vos cheveux profitent au maximum de toute l'hydratation possible. Donc ce qui fait que quand vous enlevez et qu'ils ont bien séché, vos cheveux sont ultra doux. Hop. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que cette technique, peut-être que vous adopterez cette technique prochainement, surtout si voilà, si ce lissage vous convient, arrêtez le lisseur quoi. Prenez cette technique, vous verrez que vos cheveux vous s'en porteront que mieux. Ils vous remercieront en étant plus beaux, plus brillants, voilà, en bonne santé. Et donc ça c'est vraiment top d'avoir des beaux cheveux. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. La 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 na, 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 na. Oui, c'est moi, Granny, la star. Oui, oui, oui. Tu leur dis bonjour? Dis bonjour, Ninette. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.